Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue pour la guidance générale au signe du Capricorne et ascendant Capricorne pour ce mois de novembre 2023. Allez, on commence immédiatement pour vous les Capricornes pour ce mois de novembre 2023 ainsi que les ascendants. On va commencer avec le tarot de Marseille, on va voir ce qu'il a à me dire. Alors, en ce moment, durant cette période de mois de novembre, peut-être, alors il va falloir faire preuve de prudence, de maturité, de sagesse aussi. Il se peut aussi que vous ressentez de la solitude pour certains et certaines, mais aussi que vous avez besoin de silence autour de vous, que vous avez besoin de cheminer autrement, peut-être être dans la réflexion pour certains et certaines, prendre du temps en tous les cas pour vous ou pour une certaine recherche, peut-être une formation, une nouvelle formation, un nouvel emploi, peut-être que vous êtes au chômage en ce moment et que vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous devez peut-être aussi dépasser une crise existentielle et que vous avez besoin de prendre aussi du temps pour vous. Hein. Il se peut aussi que vous soyez une personne aussi qui aime faire des recherches, qui aime la lecture, qui a un certain sens du devoir aussi et qui aime s'instruire aussi. Hein. Donc on voit ici que vous faites des recherches. Alors, vous devez faire peut-être des recherches afin de faire face peut-être eh bien, à une situation ici de chômage pour certains et certaines. Pour aussi clarifier les situations, on voit ici que vous avez besoin de vous mettre au clair peut-être avec vous-même pour plus manquer de détermination ici. Alors on voit quand même que vous allez clarifier. Hein. On voit que vous allez saisir pour certains et certaines des opportunités. En tous les cas, on voit qu'il y a un mouvement quand même. Hein. Vous vous mettez en avant, vous allez dans une progression et c'est ce que je vous souhaite hein, pour un nouveau départ. Peut-être vous êtes en réflexion aussi pour un nouveau départ, quel que soit le domaine. Allez, on va voir. Allez, on va commencer par tirer nos 4 premières cartes pour vous pour ce mois de novembre 2023. Alors ici c'est inversé pour moi, donc c'est inversé pour vous. On voit ici que vous avez de nettes difficultés, vous vous sentez en situation d'échec, peut-être que vous rencontrez beaucoup d'obstacles pour certains et certaines. En tous les cas, on voit ici que vous devez surmonter les situations pour mettre fin à des situations préoccupantes. Alors on voit ici que vous allez quand même réussir, que votre souhait sera donc exaucé pour certains et certaines, peut-être une prise de conscience aussi, vous allez tourner le dos, on voit ici comme ce mot, que vous allez tourner le dos à votre passé et vous allez cheminer autrement. En tous les cas, ici on voit que après réflexion, certainement prise de recul, vous avez pris une décision. On voit qu'il y a quand même une amélioration qui pourrait arriver vers vous hein, après un éclaircissement de votre situation. En tous les cas, on voit que vous êtes en ce moment solitaire pour certains et certaines, mais que il y a que peut-être que vous êtes en attente d'un nouvel emploi, de quelque chose de nouveau. En tous les cas, ici, on voit, vous avez besoin de clarifier votre situation parce qu'il y a peut-être un petit manque de compréhension pour certains et certaines, des choses qu'ils ont du mal à avancer. Et on voit que vous allez être inspiré, hein, c'est ce que je vous souhaite, hein, que vous soyez inspiré, que vous soyez dans la sagesse, en tous les cas, c'est ce que vous faites, hein, vous êtes dans la sagesse, dans la maturité, et vous essayez en tous les cas d'éclaircir votre situation. Allez, on commence immédiatement, et effectivement, il n'y a pas de communication si c'est dans le domaine sentimental, peut-être qu'il y a des blocages dans votre domaine sentimental, mais aussi si c'est dans le domaine professionnel, peut-être que vous avez mis plusieurs demandes, ou bien que vous êtes en poste et puis que vous essayez de changer de poste, on voit qu'ici, qu'il n'y a pas de communication, que vous êtes dans l'attente d'une issue
positive. Alors face à vous, effectivement, on voit qu'il y aura quand même durant ce mois de novembre une période de solitude pour certains et certaines, une prise de maturité pour d'autres. On voit ici que vous allez attendre, mettre de la distance, c'est un problème sentimental, peut-être que vous allez savoir agir avec maturité en mettant de la distance, en ayant une prise de recul sur la situation. Mais si c'est dans le domaine professionnel, on voit que vous n'allez pas perdre votre temps, vous allez avoir cette prise de maturité, que vous allez faire silence autour de vous, vous allez faire des recherches en tous les cas pour dépasser ce blocage. Ici, on vous dit qu'effectivement, vous êtes dans les incertitudes, vous manquez de clarté en ce qui concerne votre situation. Là, je parle en général. On voit ici que peut-être qu'il y a trop de choses cachées, des choses qui n'avancent pas. Peut-être on vous a fait miroiter des choses, on vous a illusionné sur beaucoup de choses et puis on ne vous l'a toujours pas donné. En tous les cas, on voit ici que vous êtes prêt et prête à en découdre, ici avec cet arcane majeur qui est donc l'ermite. On voit ici qu'effectivement, il va falloir faire attention pour certains et certaines au blocage, peut-être des blocages dus à de l'irréflexion, à peut-être de l'insouciance, peut-être des maladresses. Donc soyez prudents et prudentes durant ce mois de novembre parce que c'est peut-être vous qui créez ces blocages. On voit aussi ici avec cet arcane majeur, la tour, que vous avez peut-être tendance pour certains et certaines à perdre votre sang-froid, à perdre votre patience. Donc attention, et attention aussi à l'excès. On voit ici que effectivement vous attendez que les choses s'améliorent, vous attendez pour certains et certaines une lueur d'espoir en ce qui concerne votre problématique, mais on vous met en garde. On vous met en garde contre l'irréflexion, contre le laisser aller, les maladresses, soyez prudents et prudentes. Peut-être vous avez peut-être un petit caractère excessif et que vous avez peut-être tendance à vous emporter. En tous les cas, ça parle bien de vous, puisque ici, cette carte majeure, ici, qui est donc la tour, parle donc des Capricornes, des signes du Capricorne. Allez, on va voir donc la carte centrale, 29, 39, 42, 47, 57, 58, 63. Si je ne me suis pas trompée, c'est 63. On recommence, 25, 35, 40, 43, 63. Donc effectivement, nous retrouvons donc l'arcane majeur qui est donc cet ermite que durant ce mois de novembre, alors il y aura une prise de maturité pour certains et certaines, il y aura aussi de la prudence, il va falloir être prudent dans vos décisions, dans toutes les décisions, il va peut-être falloir mettre de la distance justement pour mieux réfléchir, c'est ce que vous allez faire donc avec cet arcane majeur l'ermite, c'est-à-dire que vous allez avoir à un moment donné, vous allez avoir besoin de solitude pour mieux réfléchir. En tous les cas, on voit ici que vous allez faire ce qu'il faut pour trouver la solution. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on va voir directement avec le tarot des gitans. On va voir ce que le tarot des gitans, lui, il a à vous dire de plus. Alors, pour vous, les Capricornes et ascendants Capricorne pour ce mois de novembre 2023. Alors, ici, avec le 9 de coupe, effectivement, il y a un manque de confort, beaucoup d'obstacles, manque de satisfaction, beaucoup de légèreté dans ce que vous faites. Peut-être que vous n'êtes pas assez... que vous n'êtes pas assez stabilisé dans votre domaine. Là, c'est plus le domaine sentimental. On voit ici qu'avec ce 9 de coupe, que la relation est difficile, qu'il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de heurts pour certains et certaines. On voit avec les cartes suivantes que vous n'êtes pas sur les mêmes bases, qu'il y a beaucoup de désaccords, de désunions, il y a des choses qui n'avancent pas, l'amour n'est pas au beau fixe, en tous les cas les projets
sont bloqués, si c'est dans le domaine professionnel, on vous invite à ne prendre ce qui vient et ne pas en demander plus. Bien entendu, il y a beaucoup d'incompréhension, vous devez faire face à de l'incompréhension, vous peut-être à des pertes, si c'est dans le domaine professionnel. On vous dit de faire attention aux promesses, aux promesses complètement dérisoires qui risqueraient de vous déstabiliser et qu'il y aurait peut-être une perte d'énergie pour certains et certaines, pour beaucoup d'abus, d'exagération. Donc clarifiez bien votre situation. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, on va faire en 12 premières cartes. On va faire le tirage donc pour le mois. On va voir ce que ce mois de novembre vous annonce pour vous, les Capricornes. Et on en termine avec nos 2 cartes surprises qui vont donc évaluer votre mois de novembre. Alors effectivement, il y a un manque d'association pour certains et certaines, pas de collaboration, pas de stabilité, mais que vous allez quand même, durant ce mois de novembre, il y aura quand même des opportunités à saisir. Il y aura quand même une chance à saisir pour vous, une issue positive, la réussite en tout et pour tout, la satisfaction en tout et pour tout, mais surtout dans le domaine sentimental, puisque là en ce moment peut-être que vous êtes complètement déséquilibré dans votre domaine sentimental, et on vous dit qu'il y a quand même quelque chose à saisir. Votre chance, sortie des illusions, plus de clarté dans votre domaine sentimental, et enfin on vous dit qu'il y aura l'occasion de faire la fête, puisqu'il y aura quelque chose de joyeux qui arrive pour vous, de la sincérité, la fête, la satisfaction, etc. Ici on vous annonce quand même qu'il va falloir être prudent et prudente dans toutes les décisions que vous devez prendre. Faites attention à tout ce que vous signez, faites attention à votre investissement, faites attention à tout ce qui est investissement, tout ce qui est matériel, tout ce qui est argent ici, et on vous dit que il y a une réponse ici. Si vous vous posez une question peut-être dans le domaine professionnel, c'est un oui. En tous les cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. C'est la réussite d'un projet, la réussite aussi d'une collaboration, ça peut être la réussite financière, puisque nous sommes dans le domaine des finances. On voit ici, alors là c'est tout en dos de deck, que votre souhait va se réaliser. Alors, s'il ne se réalise pas tout de suite dans ce mois de novembre 2023, mais il va bientôt se réaliser en tous les cas. C'est ce que je vous souhaite. Allez. Donc, on va voir tout de suite de cette première semaine ce qu'il en dénote. Alors, durant cette première semaine, effectivement, il va falloir faire attention. Attention à vos choix, attention à l'irréflexion, attention à votre manque de volonté, à tendance à baisser les bras. Peut-être dans votre domaine sentimental, vous allez rencontrer des obstacles, des difficultés. On l'a vu ici, vous n'étiez pas sur la même base et risque de rupture. On vous dit, de toute façon, dans toute décision, soyez sûr de vous. Alors, sûr de vous, pourquoi ? Parce que vous devez faire face à des difficultés pour certains et certaines, un ralentissement, une crise, des déceptions aussi. Il va falloir affronter tout cela. Il va falloir que vous soyez courageux, que vous retroussez vos manches, que vous fassiez face à tout ça et surtout que vous fassiez preuve de prudence, de maturité ici avec cette papesse. Peut-être suivre des bons conseils que l'on pourrait vous donner. En tous les cas ici, même si c'est pour un projet, quel que soit votre projet, on vous invite quand même avec cette prise de maturité, comme on l'a vu à la coupe, il y a une prise de maturité. On l'a vu avec l'ermite que vous allez partir en réflexion. Ici, on vous invite à continuer sur cette base justement pour faire le meilleur choix, qui soit bien réfléchi, pour bien saisir les occasions, les opportunités que vous attendez, pour sortir de votre irréflexion aussi, mais surtout pour avoir cette chance, que vous attendez, cette issue positive. Donc, persévérez dans cette voie. Allez,
dès la première semaine donc de ce mois de novembre. Dans la deuxième semaine de ce mois de novembre, vous continuez donc sur les mêmes bases puisque vous avez cette maturité, cette prise de maturité. On voit ici que vous allez savoir surmonter tous les obstacles. Vous ne manquerez pas en tous les cas de volonté, peut-être même aussi d'audace pour certains et certaines, pour retrouver en tous les cas votre stabilité en tout et pour tout, à lâcher prise si c'est dans le domaine sentimental, mais aussi l'équilibre des finances, les projets qui se réalisent, l'argent qui rentre, etc., etc. On voit ici avec ce 8 de coupe que vous allez avancer dans votre vie dès cette deuxième semaine. Après mûre réflexion, le choix sera donc bien réfléchi pour vous les Capricornes. On voit ici un nouvel amour, tout va bien au niveau de l'union, que vous ne manquerez pas de détermination, il y a une sortie de crise ici, vous allez avancer, vous passez à l'acte et vous avez le succès en tout et pour tout. Allez, troisième semaine. En troisième semaine, effectivement, vous continuez et on vous invite à continuer sur votre lancée ici. On voit ici, hein, c'est vraiment, vous êtes comme propulsé vers le triomphe, vers le succès. Et on vous dit ici avec cette carte qu'il faut continuer dans votre lancement. Alors continuez justement pour avoir cette augmentation peut-être que vous attendez pour certains et certaines. Continuez pour réaliser votre projet, quel que soit votre projet, mais continuez aussi pour être dans l'harmonie, pour sortir des tensions familiales, des opinions contraires. Continuez pour atteindre votre objectif, le bonheur. Ici, on vous dit qu'effectivement, dès cette troisième semaine, vous obtenez tout ce que vous voulez, puisque là, on parle de stabilité, on parle de compréhension, on parle d'autorité, on parle aussi de bons conseils avisés. Peut-être que vous allez suivre des bons conseils avisés pour certains et certaines. On parle de concrétisation des choses. En tous les cas, c'est le retour de la confiance grâce à votre maturité, mais aussi parce que vous avez su agir avec fermeté face aux obstacles auxquels vous avez dû faire face dès la première semaine. Allez, dernière semaine de ce mois de novembre. Alors, bien sûr, une petite baisse d'énergie pour certains et certaines ici avec ce 6 de coupe. Peut-être alors une petite baisse d'énergie ou peut-être un petit refus de grandir pour certains ou bien votre projet a du mal à redémarrer pour d'autres ou bien peut-être aussi en amour vous avez peut-être un petit désintérêt pour votre avenir enfin ou vous vous endormez peut-être. Moi je pense que c'est le fait que vous êtes stabilisé, qu'enfin vous faites un petit lâcher prise, une petite baisse d'énergie, mais aussi que vous avez besoin de souffler et de lâcher prise. Ici donc avec notre 9 de coupe, on voit bien que vous avez atteindre votre but, hein, vous soufflez, hein. On voit ici qu'en cette dernière semaine, enfin ça y est, c'est l'issue positive, c'est la stabilité, vous allez souffler. C'est le confort, c'est la satisfaction, c'est le retour de l'amour en tout et pour tout. Et nous terminons ici, que vous allez savoir, en tous les cas, ça balaye toutes les difficultés, puisque on voit ici, hein, il y a un bon lâcher-prise pour certains et certaines, et surtout un lâcher prise parce que vous avez clarifié les situations, hein, vous allez vu au-delà, vous allez voir au-delà et autre chose, et on vous y invite, hein, on vous y invite à aller voir au-delà, à ne pas trop vous borner, bien entendu, et à clarifier toutes les situations. C'est ce que vous allez faire. Allez, on va voir tout de suite les deux surprises ici. Alors c'est vrai que durant ce mois de novembre 2023, vous allez devoir faire face à beaucoup de désaccords, beaucoup de heurts, beaucoup d'incompréhension pour certains et certaines, d'irritabilité aussi, manque de décision, un manque d'expansion aussi dans le travail peut-être. Peut-être le travail ne vous convient pas. Bon, on voit que vous allez rencontrer ces difficultés-là parce que on voit ici avec cette tempérance inversée qu'il y a beaucoup peut-être de votre part de l'impulsivité, des décisions hâtives, de l'irréflexion. Ça rejoint totalement ce que j'ai eu à la coupe, c'est-à-dire le mât complètement inversé qui nous disait qu'effectivement avec ce mât,
Peut-être que vous avez eu du mal, vous avez eu des blocages, vous avez du mal à avancer, de l'arrêt pour certains et certaines. Et puis faites attention avec l'arcane, oui, c'est surtout l'arcane majeur, la 16, qui disait pour vous, faites attention à l'irréflexion. Hein, faites attention à votre maladresse, soyez donc prudent et prudente durant cette période pour bien faire face de toute façon aux obstacles quels qu'ils soient. Ici, on vous invite donc à laisser les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire à être patient durant cette période et surtout savoir faire preuve de maturité dès la première semaine. Hein, pour dénouer les situations, hein, puisqu'on avait tout de suite cette première carte, hein, c'est-à-dire le mât, l'Utsaro, qui était complètement inversé, qui lui disait que vous allez, attention, on vous mettait en garde, hein, soyez sûr de vous lorsque vous prenez votre décision durant ce mois de novembre 2023. Allez, on va voir tout de suite dans le domaine sentimental pour vous les Capricornes et ascendant Capricorne. Et cette fois avec le tarot de la sorcière. On va voir ce que le tarot de la sorcière, lui, il a à nous dire de plus pour vous. Ah. Allez, on va voir pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, pour ce mois de novembre sentimental. Alors, ici donc nous avons donc le 10 de terre. Effectivement, vous allez chercher votre bien-être. On voit ici que vous êtes à la recherche de votre équilibre en tout et pour tout, et surtout lorsque vous voyez qu'il y a des attentes vaines, qu'il y a beaucoup de blocages autour de vous en ce qui concerne votre domaine sentimental. En tous les cas, ici, vous ne manquerez pas d'avancement, vous allez approfondir les choses. On voit ici, pour certains et certaines, une nouvelle orientation. Vous allez vous orienter autrement, vous repartir sur de nouvelles bases et faire beaucoup plus d'efforts pour obtenir gain de cause ici. On voit ici que vous êtes prêt et prête à abandonner peut-être vos frustrations, à être beaucoup plus patient pour avoir la stabilité, l'harmonie, le confort, la sécurité. Allez. Allez, on va faire ça en 5 cartes pour vous les Capricornes, domaine sentimental en 5 cartes. Alors en dos de deck avec le cavalier d'eau. Alors avec ce cavalier d'eau, on voit aussi qu'il y a des invitations pour certains et certaines, des nouvelles rencontres heureuses, beaucoup de romantisme, beaucoup d'amour. On voit ici hein, qu'avec ce valet de feu, que vraiment vous êtes d'une passion créative, qu'il y a des bonnes nouvelles, de belles énergies qui sont pour vous, bien que vous êtes complètement déstabilisé ici, que vous manquez peut-être d'harmonie pour certains et certaines, ou que vous avez peut-être des difficultés à trancher ou à vous harmoniser. On voit ici avec ce roi de feu que vous êtes prêt et prête en tous les cas à être efficace, avisé, plein de bonne volonté en tous les cas pour sortir hein, de ce déséquilibre. Et j'en termine donc avec cette carte. Allez. Alors, par la première carte ici, nous avons donc l'empereur. En ce moment, vous vivez des moments difficiles, d'instabilité, manque de concrétisation, peut-être un petit manque de confiance pour certains et certaines, de l'immaturité aussi dans une relation aussi, un manque d'ordre, un manque de fermeté aussi, déséquilibre, beaucoup d'opposition comme on l'a vu, beaucoup de heurts aussi, beaucoup de disputes pour certains et certaines. Ici, nous avons donc avec cette carte suivante que vous devez faire face à une certaine malhonnêteté, des non-dits, que vous vous méfiez, que vous avez beaucoup de soupçons pour certains et certaines. On voit ici qu'avec ce cavalier de feu inversé, vous êtes dans les incertitudes ou qu'il y a un manque d'intérêt. En tous les cas, il n'y a pas le résultat escompté dans votre domaine sentimental. On voit avec cette carte suivante que effectivement vous êtes dans l'irréflexion, donc faites très attention à l'irréflexion, ou bien que vous avez
vous n'arrivez pas à vous détacher, peut-être vous avez du mal à vous détacher d'une situation préoccupante. En tous les cas, ici, on voit qu'il y a beaucoup de blocages, ou peut-être de l'infidélité, que vous faites face à de l'infidélité, vous faites peut-être face à une relation superficielle. On est vraiment là sur une période automnale. En tous les cas, on voit ici qu'il y a des blocages. Et enfin, on en termine avec cet as de terre, ce qui fait que vous avez l'impression soit de perdre votre temps, ou bien vous êtes en situation complètement manque d'opportunités, pas de rendez-vous, pas de réussite, déstabilisation, etc., etc. Alors, j'étais commencé avec le cavalier d'eau. C'est dommage parce que vous pouvez, avec ce cavalier d'eau, on vous dit carrément que, comment ça, qu'il y a beaucoup de romantisme, hein, qu'il y a beaucoup d'occasions, des nouvelles invitations à saisir pour certains et certaines. Allez, on va voir tout de suite donc pour vous. Alors, en ce moment, vous êtes une personne, peut-être pour vous, les célibataires, vous avez ce romantisme en vous, vous êtes une personne très ouverte, vous ouvrez facilement votre cœur, mais on voit ici que effectivement vous manquez peut-être de fermeté, ou peut-être que vous avez du mal à concrétiser les choses, vous avez un petit manque de confiance dans les relations. Ce qui fait qu'avec ce 7 d'air, eh bien, vous êtes méfiant par rapport à vos nouvelles relations. Vous avez beaucoup de soupçons, vous avez peur aussi à la malhonnêteté. On voit de ce fait, avec ce cavalier de feu, que effectivement, d'où avec vos incertitudes, eh bien, vous n'obtenez pas, vous n'avez pas, on voit que vous n'arrivez pas à trouver en tous les cas la personne de votre cœur. Alors, on voit ici que effectivement, avec ce mât inversé, que vous êtes en situation de blocage ici. On voit ici que les relations jusqu'à maintenant, elles ont été superficielles, peut-être parce que vous avez dû faire face à de l'infidélité, et ce qui fait que vous êtes en état de baisse de morale. On voit ici, vous n'êtes pas bien, vous ne sentez pas bien. Je tirerai une carte après. Pour vous qui venez de vous rencontrer, alors on voit ici qu'avec ce cavalier d'eau, eh bien, tout va bien, il y a beaucoup de romantisme dans cette relation, mais il y a une petite déstabilisation, peut-être des rendez-vous manqués pour certains et certaines, d'opposition, beaucoup de dispersion, ou bien vous êtes bloqué peut-être parce que la personne n'habite pas dans la même région que vous. Si on parle au niveau de la circulation aussi, il y a des choses qui bloquent aussi à ce niveau-là. En tous les cas, ici, on voit que dans votre relation avec ce 7 d'air, eh bien, vous avez l'impression, bon, ça stagne beaucoup, mais vous êtes méfiant, méfiante par rapport à cette relation. Vous nourrissez beaucoup de soupçons, ce qui fait que avec ce cavalier de feu, eh bien, il n'y a pas les résultats escomptés. On voit que il y a peut-être un certain manque d'intérêt de la personne. Vous le ressentez. Cette personne face à vous, peut-être ne s'exprime pas du tout comme vous le voulez. Et on voit ici donc avec ce mât inversé que ça vous bloque complètement, que vous êtes complètement bloqué, ou que vous avez l'impression que cette relation est complètement superficielle, ou bien peut-être que la personne face à vous manque de fidélité. En tous les cas, ici, vous êtes en état pessimisme, hein, vous ne vous sentez pas bien, on voit, hein, vous avez tendance à baisser les bras, on voit ici que vous n'arrivez pas, en tous les cas, à débloquer la situation. Oh ben, je vais quand même aller la rechercher, hein, ben, comme ça, ça sera fait. Allez, je vais quand même mettre celle-ci aussi. Alors, on va voir s'il y a quand même un petit déblocage, ou c'est vous qui bloquez, etc. Allez. Alors, on voit ici qu'avec, il va falloir faire preuve d'intelligence et de logique par rapport au manque d'ardeur que vous fassiez face, hein, peut-être à un petit manque d'ardeur. Il va falloir vraiment avancer, hein, trancher les choses, faire preuve de plus de vivacité dans votre relation si vous voulez vraiment retrouver la passion et la détermination. Allez. Si vous
vous êtes un couple et que tout va bien, alors on voit ici que vous vous entendez très très bien avec le cavalier d'eau. Il y a peut-être une occasion à saisir pour vous, un rendez-vous, une entrevue importante en tous les cas. Mais on voit ici que peut-être il y a un petit manque de fermeté dans ce projet, un manque de concrétisation. Peut-être vous faites face à une trop grosse ambition ou bien de l'abus pour certains et certaines. Donc vous nourrissez beaucoup de doutes, d'incertitudes vis-à-vis de ce projet, ce qui fait qu'avec ce cavalier de feu, vous l'avez vu, de toute façon, ça ne matche pas. Il y a de mauvais résultats dans ce projet, peut-être un projet peut-être de réalisation, quel que soit ce projet. Donc vous n'avez pas le résultat escompté, ce qui fait que ici, il y a beaucoup de blocages, beaucoup d'immaturité peut-être dans ce projet. En tous les cas, c'est superficiel, vous vous en rendez compte, et donc vous avez l'impression de perdre votre temps. On voit ici, c'est le gaspillage. On vous invite ici à vous stabiliser, à trancher les choses, c'est un peu comme la justice. Il va falloir peut-être pour certains et certaines peut-être faire appel à un homme de loi aussi, impossible dans la difficulté que vous rencontrez. Donc peut-être vous allez faire appel à un homme de loi, mais ici avec cette dame d'épée, cette reine d'épée, on vous dit ici, c'est la reine d'air, hein, c'est l'épée aussi, on vous dit qu'il va falloir peut-être faire appel à quelqu'un de plus pro, de plus vivace dans votre projet, qui aurait cette intelligence en tous les cas pour que vous obtenez gain de cause. Si vous êtes en instance de rupture et de divorce, on voit ici que vous êtes prêt et prête en tous les cas à vous ouvrir à autre chose, mais qu'en ce moment, eh bien, vous faites face à de la déstabilisation, à beaucoup d'incompréhension. Vous avez fait face à de l'abus, en tous les cas face à cette personne qui a abusé à vous. Il y a eu beaucoup de heurts, beaucoup d'opposition dans votre domaine sentimental avec votre ex-conjoint. Bien entendu, vous avez éclairci la situation parce que vous avez mis en avant vos doutes et vos soupçons. Cette personne a été très malhonnête, elle était très sournoise vis-à-vis de vous, ce qui fait que ça vous a complètement déstabilisé dans votre couple. De toute façon, on voit que vous avez remarqué qu'elle manquait d'intérêt. Alors effectivement, il y a beaucoup de blocages en ce moment. En ce qui concerne peut-être l'action que vous avez mis en route. Et on parle aussi de l'infidélité. Vous avez mis en avant cette infidélité et que vous avez l'impression que vous avez perdu votre temps avec cette personne. Il y a une petite baisse de morale pour certains et certaines, mais on vous dit, alors peut-être il y a du blocage dans votre divorce et on vous invite ici, face au gaspillage de temps et de blocage et le truc superficiel, de trouver une personne beaucoup plus intelligente, logique et peut-être une femme de loi qui pourra trancher les choses en votre faveur. Mais on voit ici qu'il va falloir aussi savoir faire preuve d'intelligence et de logique pour justement retrouver votre équilibre. On vous invite ici à faire preuve de plus de vivacité pour votre vie et penser à vous en tous les cas. Si vous attendez le retour de l'ex, on voit que vous êtes une personne très romantique, vous êtes en plein dans le romantisme ici, mais vous vivez une situation complètement déséquilibrée, vous ressentez que la personne face à vous, c'est une personne infidèle qui se disperse beaucoup, vous allez le ressentir que vous nourrissez beaucoup de doutes et de soupçons par rapport à sa fidélité. On voit ici qu'il n'y a pas d'intérêt du tout dans ce couple. On dénote ici l'infidélité en tous les cas de cette personne, donc pas de retour possible, du blocage, arrêt. Là, on parle vraiment de l'arrêt de cette relation. Vous allez avoir l'impression d'avoir perdu votre temps avec cette relation. Il y a aussi une petite baisse de morale pour certains et certaines, mais on vous dit avancez. Avancez, faites preuve de plus de logique, de vivacité, sortez de tout ce manque d'intérêt, de cette immaturité pour retrouver votre équilibre. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas en amour, que vous soyez tous dans l'harmonie, le confort et l'équilibre. Et on l'a vu en dos de deck, un peu plus loin, que peut-être ce mois de novembre serait beaucoup dans le déséquilibre, dans les heurts et dans la problématique, mais que vous allez savoir, on l'a vu tout de suite, que dès la première semaine, on vous a dit de faire attention à l'irréflexion et soyez sûr de vous, de ce que vous voulez en tranchant dans votre problématique, mais que
après, ça s'améliorait. Hein. On voit ici que vous allez retrouver, en tous les cas, avec cette reine d'air, que vous allez retrouver votre équilibre malgré tout, que vous allez savoir faire face au manque de maturité, savoir faire face à la mauvaise foi, à la méchanceté, à tout ce qui vous bloque. Hein. On voit ici qu'il y a une sortie de crise malgré tout. Allez, n'oubliez pas, c'est vous qui décidez. Ce n'est certainement pas mes cartes. Mes cartes sont là, c'est une guidance. C'est une guidance générale, non individuelle. Elles ne sont là que pour vous éclairer. Hein. Allez, on y va. On va voir ce que j'ai à vous dire de plus dans votre domaine sentimental, les amis. Eh bien, je veux pas. Allez, il y a des liens forts qui pourraient arriver pour vous. Hein. On voit une nouvelle rencontre, hein, quelque chose en tous les cas de très positive. On voit que vous allez soit ouvrir la conversation, vous mettre à la tâche si vous êtes dans un projet, et soit vous êtes en couple et vous allez faire ce qu'il faut en tous les cas pour dénouer la situation, en tous les cas pour une amélioration, soit pour une nouvelle rencontre, etc. etc. Allez. On va voir tout cela. Ah, trop de cartes. Allez, on va voir ça en 3 cartes. On va voir ce que nos 3 cartes vous annoncent pour vous. Ah ben, les 2 cartes veulent venir, on les prend. On n'est pas avare. Alors ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de beau, quelque chose de riche, richesse du cœur, mais aussi peut-être l'obtention d'un prêt pour certains et certaines ici. Hein, on voit ici avec cette carte que peut-être c'est un capital, une opportunité qui arrive vers vous. Mais on parle aussi de la profondeur et de la richesse du cœur. Alors on voit ici que effectivement, en ce moment, vous êtes dans une situation compliquée, difficile pour certains et certaines. Vous êtes rejeté, il y a du renoncement, des rendez-vous qui ne se font pas, vous avez dû repartir sur de nouvelles bases, mais ici, il y a quelque chose de nouveau juste par au-dessus de cette carte. Donc la 7 qui dit que effectivement, lors d'une invitation, lors d'une rencontre familiale, lors d'un partage, d'une discussion, d'une réunion, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Et c'est pour cet hiver. Hein. On voit ici, c'est pour cet hiver, il y a peut-être une jolie ouverture, il y a une prise de maturité, une prise de sagesse pour certains et certaines. Après réflexion, on voit ici, vous allez faire comme cet ermite, hein, c'est un peu la carte de l'ermite qui dit que effectivement, vous allez prendre du temps pour vous, il y aura une période de solitude, effectivement, mais vous allez vous remettre sur de nouvelles bases pour dépasser la crise. Alors, ici, eh bien, avec cette carte suivante, juste en dos de deck, on vous dit que effectivement, peut-être lors d'un voyage, vous pouvez faire une jolie rencontre. Il se peut aussi que la personne que vous allez rencontrer, alors là je parle pour les célibataires ou ceux qui étaient en couple et qui ne le sont plus, ou qui ont fait une rencontre et qui attendent une nouvelle rencontre parce que ça ne matche pas. On vous dit ici, alors soit vous allez partir, alors pour ceux qui sont en couple, hein, on voit ici qu'il y a un voyage, qu'un voyage arrangerait tout, qui solutionnerait tout, ou peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose, peut-être pour partir à l'étranger aussi pour certains et certaines, peut-être que vous êtes en discussion aussi pour les couples qui tout va bien, peut-être en mutation pour certains et certaines, pour partir dans une nouvelle région et que vous attendez, et on voit ici, hein, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous après un temps de difficulté, peut-être lors d'une réunion, d'une entrevue, en tous les cas quelque chose d'important, et ça va se faire pour cet hiver qui va arriver vers vous. Pour vous qui attendez le retour de l'ex, par exemple, on vous dit bien hein, ici que vous allez être un couple de passionnés. Hein.
qu'il y a quelque chose de profond qui arrive pour vous, une richesse du cœur en tous les cas, après une période bien sûr compliquée, une nouveauté arrive pour vous lors d'un rendez-vous, d'une entrevue ou lors d'une discussion, etc. Mais c'est pour cet hiver, c'est plus pour l'hiver. En tous les cas, on voit ici, vous allez être dans la réflexion. Vous n'allez pas vous précipiter non plus, hein. Et si vous êtes en rupture ou en divorce, alors peut-être de votre divorce, enfin il y a l'équilibre des finances pour vous pour ce divorce, on tranche pour vous. Après une période difficile, il y aura une nouvelle rencontre, peut-être lors d'une entrevue, d'un rendez-vous, d'une fête, etc. Pour cet hiver, et on voit ici, hein, c'est une personne que vous ne connaissez pas, soit elle est étrangère, soit elle n'habite pas dans la même région que vous, ou il se peut aussi que vous allez, c'est lors de vos vacances aussi, hein, de vacances à l'étranger, etc. Prenez-le dans votre contexte. En tous les cas, ici, on vous dit quand même que vous serez un couple de passionnés. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas, les Capricornes et ascendants Capricorne, le meilleur comme vous le savez. N'oubliez pas, c'est vous qui prenez la décision et certainement pas moi ni mes cartes. Mes cartes ne sont là que en guidance, c'est une guidance générale et non individuelle. Mais je vous souhaite comme d'habitude le meilleur. Passez un joli mois de novembre, faites-vous confiance, vous avez tout en vous, ne l'oubliez surtout pas. Et je vous dis au mois prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.